Qu'est-ce que le tarot exactement? Alors je vais partir sur le principe de l'ancien tarot de Marseille que vous voyez ici. C'est pas le jeu, d'accord? Vous me l'avez demandé il y a quelques jours quand j'étais en direct. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que le tarot de Marseille ou le tarot? Parce que moi je connais que le jeu. Alors c'est pas un jeu, ok? Le tarot de Marseille, c'est un outil divinatoire et aussi il peut être psychologique. Donc j'utilise bien sûr les deux. Le tarot divinatoire pour prédire un petit peu ce qui va se passer dans les semaines à venir, jusqu'à 3 mois maximum. Au-delà, ce n'est plus viable de nos jours car l'énergie augmente sans cesse. Je ne rentrerai pas plus en détail ici. Je veux juste expliquer qu'est-ce que c'est que le tarot. Alors le tarot, comme tu le vois ici, il y a plusieurs lames. Il y a 78 lames. Alors les lames, c'est les cartes, ok. Il y en a 78. Et il y a 3 tas différents. Il y a les 22 premières lames qu'on appelle les arcanes majeures. Donc je vais te les présenter là. Il y a les 16 lames arcanes mineures qu'on appelle les cartes habillées, valet, cavalier, roi et dame, dans 4 versions, qui sont le bateau, l'épée, la coupe et le denier, l'argent en fait. Hop. Et il y a aussi bien sûr les suites de 1 à 10 qu'on appelle le 1 bâton, le de 1 à 10, le 1 à 10 coupe, le 1 à 10 épée et le 1 à 10 denier. Ok. Donc là il y en a 40, plus les 16 des coupes habillées, des cartes habillées, des lames habillées. Ça a fait 56, plus les 22, 78. Alors je ne vais pas m'attarder sur toutes les autres lames, je vais m'attarder tout simplement aujourd'hui sur les 22 lames arcanes majeures. Si tu veux en savoir plus sur les lames habillées, valet, cavalier, reine et roi, je te ferai des vidéos. Pour ça, même en commentaire, oui Fab, oui, je veux. Sur les autres, sur les suites de 1 à 10, alors il n'y a pas de souci, mets-moi en commentaire et moi je te ferai des vidéos tout simplement pour te les expliquer. Alors là on va partir sur les 22 arcanes majeures, ça va de la première lame qu'on appelle le bas. Alors si vous regardez bien, si tu regardes bien ici, il n'y a pas de chiffre par rapport aux autres. Ici on a tout simplement le pape qui est le numéro 5. Et là on a le bas. Lui il n'a pas de numéro parce qu'il peut aller devant, comme derrière, comme avec chacune des lames. Le bas il fait ce qu'il veut, comme il veut, il est totalement libre. D'ailleurs on appelle cette lame aussi le fou dans certains jeux, dans certains tarots. Et donc du coup on est un petit peu foufou et on décide tout simplement de se balader. Je suis le premier, je me balade et je vais où je veux. Ou alors j'attends la fin du monde qui est tout simplement la 21e lame, la dernière du tarot. Et cette lame en fait ici, donc, comme on voit ici 21, elle c'est la dernière lame et elle c'est la fin du monde et le bas il peut arriver ici. J'arrive, c'est la fin du monde, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vivre ma renaissance, d'ailleurs j'ai totalement écrit un gros bouquin par rapport à ça, vivre sa renaissance, ok, le pouvoir de l'inversement que tu peux tout simplement t'offrir parmi tous mes autres livres
sur Amazon. Ok? En dessous dans la description. Vivre sa renaissance, c'est le bas, il arrive, c'est la fin du monde. Ok. Qu'est-ce que je fais? C'est la catastrophe. J'ai eu une déception, un licenciement, un deuil, une séparation, un accident grave. Qu'est-ce que je fais? J'arrête tout? Je deviens SDF? J'abandonne? Ou alors, je continue à avancer et je deviens résilient. Voilà le bas, ce qu'il fait. Il peut prendre n'importe quelle carte. On peut aller tout simplement prendre aussi la lame 12 qui est le pendu. Le bas, il arrive. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il voit cette lame du pendu et tu te dis oh, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je prends un temps de recul, je me pose, je réfléchis à ce que je peux faire maintenant et je continue ma route vers tout simplement une autre chose. Hop, on va prendre la lame 8 qui est la justice. J'ai pris un temps et je veux faire des choses justes, légales. Je veux vraiment accompagner, guider les gens, vraiment pour qu'il y ait un impact positif dans la vie de chaque personne qui me regarde. Ça peut être un exemple. Voilà. Et donc du coup, le tarot, les arcanes majeures, elles ont extrêmement des choses à raconter. Voilà à quoi sert le tarot. Le tarot, tout simplement, c'est un outil divinatoire, c'est un art divinatoire d'ailleurs, et je l'utilise aussi comme tarot psychologique pour moi-même, pour ma propre connaissance, et pour améliorer son développement personnel et bien sûr développer les connaissances aux autres. Ok, à toi, tout simplement. Donc le tarot, c'est 22 lames arcanes majeures, ce qui correspond du chiffre 100 chiffres, du bas jusqu'à la lame 21. Et ça correspond tout simplement aux événements de la vie de chaque être humain. C'est universel. Voilà. Ça parle mondialement. Il n'y a pas que les chrétiens, il n'y a pas que les musulmans, il n'y a pas que les bouddhistes, il n'y a pas que les taoïstes. Ça parle à chaque être humain. Ce qu'on appelle en dehors de toute religion, il y a le tarot qui réunit tout. On est tous ensemble, on est tous réunis. Il n'y a pas une séparation entre chaque être humain. Le tarot parle à la planète Terre. Très très important. Bien sûr, le tarot n'est pas démocratisé dans le monde parce que ça amène des réponses, ça permet à chaque être humain de réussir pleinement sa vie, à être heureux, épanoui, enthousiasme. Et tu vas me dire, mais c'est que des cartes, c'est que des images. Mais ces lames ont une puissance magique, tout simplement parce que tout est réuni. Je t'explique en prenant une lame qui est par exemple le soleil. Ok? Allez, je me rapproche un petit peu et tu vois ici, on a le soleil. Il y a plein de couleurs. Le soleil pleure de plein de larmes de couleurs. Il y a la couleur rouge qui correspond à l'ancrage. Il y a la couleur bleue, la communication. Le blanc à la neutralité. Le jaune à la brillance de la personne que tu es. Et ici, on voit tout simplement des petits enfants qui sont en train de s'amuser. Et il y a derrière des obstacles. Un obstacle, un mur, qui peuvent franchir s'ils veulent. Mais pour ça, il faut qu'ils soient bien ancrés et qu'ils soient positifs, avec une belle communication. Ok. Se mettre à nu est très important pour pouvoir briller, pour pouvoir tout simplement impacter positivement la vie de chacun. Il y a extrêmement de symboles, déjà avec la couleur
apprendre les couleurs va te permettre de comprendre la lame. Après, le symbole du soleil, ok, le symbole des jumeaux, le symbole pourquoi ils sont comme ça à moitié nus, le symbole du mur. Il y a plein de symboles. Et puis ici, on a le chiffre 18 qui est dans la numérologie un chiffre très important. Il y a beaucoup de blancs qui t'appellent à la neutralité. Et puis le soleil qui brille pour tout le monde. Pour tout le monde. Pas que pour certaines personnes. Pas que pour l'élite. Pas pour certaines personnes. Le soleil brille. Il brille. Comme la lune. La lune qui est ici. Je vais te la montrer aussi. Si je la retrouve, hop là. Voilà. La lune, elle est là. Et elle réchauffe le cœur. Elle réchauffe le cœur de tout le monde. Ok? Tu vas pas dire à la lune, non, alors je veux que tu brilles la nuit que pour certaines personnes. Ok? Non. La lune, elle est là. Elle éclaire tout le monde. Tous les êtres humains, les animaux, les végétaux, tout. Donc tu vois que le tarot prend énormément de sens. Il y a plein de symboles, d'archétypes, de personnalités, etc. On peut en parler pendant des années. L'étude du tarot est tout simplement, à mon avis, illimitée. C'est énorme. Et chaque être humain devrait comprendre au minimum la subtilité du tarot pour pouvoir améliorer sa vie. Ok? Donc voilà, j'avais envie de te faire cette petite vidéo pour t'expliquer un petit peu ce que c'est que le tarot, très simplement, parce que sinon ça prendrait des heures. Dis-moi en commentaire ce que tu veux savoir sur les couleurs, sur la numérologie, sur ce que tu voudrais voir dans les prochaines vidéos. Ça m'intéresse et puis ça peut aussi intéresser les autres personnes qui regardent. Parce qu'il n'y a pas que toi, vous êtes nombreux à regarder ces vidéos. D'ailleurs, je vous remercie. Je te remercie de ton abonnement, de ton partage, de ce petit pouce bleu. Ça ne te coûte rien du tout à toi. Mais pourtant, ça fait énormément de bien à la chaîne, celle que j'ai créée pour toi. Ok? Alors, gratitude à toi de me mettre un petit pouce bleu, de t'abonner, de partager, de diffuser. Et puis moi, je te retrouve très bientôt pour d'autres capsules. Et j'espère que ça va te parler. Allez, bye, à la prochaine!